Bonjour à vous tous qui avez eu l'occasion de nous suivre au travers cette vidéo sur notre chaîne YouTube Chibolette Télévision. Si c'est la première fois pour vous de nous voir sur cette chaîne, abonnez-vous sur la chaîne, mais aussi cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les différentes vidéos qui circulent sur cette chaîne. Nous sommes la chaîne Chibolette Télévision, une chaîne d'édification, une chaîne de la saine doctrine, une chaîne de l'évangile des apôtres, l'évangile d'Issali. Nous étions en train de parler d'un sujet très important qui est le langage spirituel. Dans nos précédentes émissions, on expliquait que le langage spirituel, c'est ça le langage de l'interprétation, qui consiste à donner le vrai sens ou bien la pensée de Dieu qui est cachée derrière l'écriture. La fois passée, nous nous sommes limités à la lettre de Paul aux Corinthiens. Dans les deuxièmes lettres de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et verset 6, Paul dit, il nous a établi ministre de l'esprit et non de la lettre. Le Seigneur nous a établi ministre de l'esprit et non de la lettre. Il dit, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. J'avais dit ceci, que quand le Seigneur nous établit, il nous établit comme prédicateurs, c'est pour chasser la mort qui règne au milieu du peuple. Un prédicateur est comme David, donc c'est un vaillant héros, c'est un guerrier, qui est venu chasser la mort qui régnait dans les camps. Or, la mort qui régnait dans les camps s'appelait Goliath. Pendant que Goliath était là, tout le pays d'Israël était terrifié. Tout le monde reculait. On sentait la mort. Parce que quand cet homme de Gath s'avançait, tous reculaient. Mais David est venu comme un héros, comme un guerrier, comme un vaillant, pour chasser la mort qui régnait dans les camps. La mort en question, c'est Goliath. Donc, quand la Bible dit que la mort a régné, c'est que la mort qui a régné là, il était un roi qui régnait. Mais quand David arrive, lui aussi c'est le roi. Il vient chasser la mort pour que lui règne sur les enfants d'Israël. Or, c'est très important. Nous aimons la parole de Dieu, chers bien-aimés. C'est très très important. Dieu nous a établis prédicateurs non de la lettre, mais de l'esprit. Le bien-aimé Paul avance pour dire, car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc la lettre empêche aux gens de vivre. En d'autres mots, la lettre donne la mort. C'est comme au temps de Samson, les lions s'est levé devant la route pour barrer la route à Samson, pour que Samson ne puisse pas aller donner la vie à la femme qui était à Timna. Il a fallu que Samson, comme un vaillant héros, chasse la mort. La mort c'est quoi? C'est la lettre. La mort c'est quoi? C'est les lions. Quand Samson tue les lions, il les déchire. Donc quand Samson déchire les lions, il faut que le miel, la vie qui est à l'intérieur, puisse sortir, surgir. Donc la femme qui est à Timna sera affranchie parce que Samson a tué les lions. Oh, c'est très important. Tu es ministre, tu es comme Samson. Mais tu dois déchirer les lions qui est l'écriture, pas avec un couteau, s'il vous plaît. Samson a déchiré les lions, pas avec un couteau. Samson n'avait pas un instrument fait de mains d'homme entre ses mains. Samson n'avait que ses mains. Il n'avait que ses ongles. Donc nous disons comme l'apôtre Paul a dit, notre capacité à nous vient d'en haut.
la capacité d'interpréter les Écritures, la capacité de faire sortir la pensée cachée de Dieu, la capacité de donner l'esprit ne vient pas d'une université de la terre. Cette capacité vient d'en haut. C'est pourquoi j'avais dit, quand l'apôtre Paul dit Dieu nous a établis ministres de l'esprit et non de la lettre, cela veut dire, dans la lettre, il y a l'esprit qui est caché derrière. Si les juristes me suivent, les juristes disent la lettre et l'esprit de la lettre. Les constitutionnalistes disent il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Nous sommes en Kinshasa, en République démocratique du Congo. Il s'est passé un moment où les gens se posaient des questions sur l'article 70 de la Constitution. Le président de la République reste jusqu'à l'établissement du nouveau président élu. Nous, les hommes de la rue, nous avions notre connotation, notre explication, notre compréhension de la chose. Mais les gens qui ont écrit la lettre, les constitutionnalistes, eux aussi avaient leur compréhension, leur interprétation. C'est-à-dire, quand on dit que les présidents de la République restent en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu, cela veut dire quoi? Bon, quand l'élection ne se fait pas autant, le président va quitter au terme de son mandat ou comment? On ne pose pas la question à monsieur tout le monde. On pose la question aux professionnels. C'est pourquoi je vais dire à un prédicateur, si vous êtes prédicateur, sachez-le que vous êtes spécialiste des Écritures. C'est vous les professionnels. Quand on posera la question pour savoir que veut dire cette écriture, quelle est la pensée qui est cachée derrière cette écriture, on posera la question à vous, prédicateurs. Vous êtes les professionnels, les spécialistes de la lettre. Donc, vous avez et la lettre et l'esprit de la lettre. Mais si vous n'avez que la lettre, vous n'avez pas l'esprit de la lettre, vous allez faire l'amalgame. Donc, voilà, c'est ça. C'est pourquoi j'aime donner cet exemple, parce que c'est un exemple que nous avons vécu, nous, intellectuels de la République démocratique du Congo. Nous avons vécu cette réalité. Les gens cherchaient à interpréter l'article 70 de la Constitution. Et les gens de la rue faisaient leurs interprétations. Mais les constitutionnalistes sont venus. Ils ont donné leur point de vue et c'est ce qui est resté. J'ai vu ça. Quand les mages sont partis chez Hérode pour lui poser la question, on nous a dit qu'un roi des Juifs vient de naître. Ah bon? Hérode est le roi, un autre roi vient de naître. Ah, mais comment on doit savoir où est le roi qui vient de naître? Il est né dans quelle ville, dans quelle province, dans quelles circonstances? Bien-aimés, écoutez-moi très bien. La Bible dit, Hérode va rassembler les scribes. Pourquoi Hérode rassemble les scribes? Ce sont eux qui écrivaient la lettre. Ils doivent avoir eux aussi l'esprit de la lettre. Donc Hérode a appelé les professionnels. Quand nous voyons l'église, les gens du monde se posent les mêmes questions avec les prédicateurs. Nous sommes en train de nous étonner. Vous êtes des professionnels, vous êtes des spécialistes, c'est vous qui avez la lettre. L'église ne peut pas se poser les mêmes questions avec les prédicateurs que nous sommes. Nous sommes prédicateurs, c'est pour donner les réponses à l'église, pour donner la réponse au peuple. Les gens du monde disent, nous ne savons pas, nous venons d'où, nous ne savons pas quand nous mourrons, nous allons où. Et un prédicateur aussi passe pour dire que nous ne savons pas ce qui tokufi tokendara wapi, toyebarate, botune la biso bino bat bokenda, ce qui bokufi bokendara wapi. Le monde se pose de telles questions. Toi, prédicateur, tu te poses aussi la question quand nous mourrons, nous allons où? Mais tu as la lettre, non? C'est toi le spécialiste. Tu devais donner la réponse. Je comprends que cet homme de Iri est mort
c'est parce qu'il avait seulement la lettre et il lui manquait l'explication. Est-ce que vous êtes là, cher prédicateur? Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous demandons, vous qui nous regardez pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous. Vous serez édifiés. Vous serez bénis. Vous serez, le Seigneur va vous combler. Nous sommes là pour nous aider. Parce que le ciel existe. Le paradis est vrai et réel. Mais qui ira? C'est celui qui a la compréhension des choses d'une manière spirituelle. C'est celui qui a le langage spirituel. C'est celui qui a la compréhension, l'esprit de la chose. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Iri avait la lettre. Dans la lettre, il était question d'Iri. La lettre que possédait Iri avait la vie et la mort de Iri. Mais comme Iri ne pouvait pas ouvrir la lettre et comprendre la chose qui était à l'intérieur, Iri est mort. Je crois que vous connaissez cette histoire. Iri était un soldat de David. David a pris sa femme Bathsheba. Et David écrira une lettre à Joab, le général, le chef de l'armée d'Israël, qui était au front à la guerre. Dans la lettre, il était question d'Iri. Donc, quand Iri portait la lettre, il voulait dire en d'autres mots, dans le rouleau, il est question de moi. Oh, je crois que vous voyez ça, parce que quelqu'un a dit dans Hébreux chapitre 10, le verset 6, que dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans cette lettre aussi, il était question d'Iri. Mais Iri avait seulement la lettre. J'ai même entendu l'un de nos prédicateurs qui a dit Iri avait seulement la main qui pouvait tenir la lettre, mais il lui manquait une deuxième main qui pouvait ouvrir la lettre pour comprendre la pensée qui était cachée derrière la lettre. Parce que si ce jour-là, Iri pouvait avoir la pensée cachée derrière la lettre, il allait sauver sa vie. Chers prédicateurs, si vous avez l'esprit de la lettre, la pensée cachée derrière la lettre, vous allez vous sauver vous et sauver l'église qui vous écoute. Ce qui nous manque, c'est ça. Nous n'avons que la lettre comme Iri. Nous marchons seulement avec la lettre, mais nous n'avons pas l'esprit de la lettre. Je te dis que Hérode, pour savoir où étaient nés les fils, il a réuni les scribes. Ce sont les professionnels de l'écriture. Chers prédicateurs, laisse les joueurs, les Cristiano Ronaldo, les Barcelonais, l'autre là, je ne sais pas, Messi, jouer au ballon, Benzema, Mbappé, jouer au ballon, ils sont professionnels. Nous sommes les professionnels de la Bible. En ce qui concerne la Bible, si les gens ont des questions, qu'ils nous les posent en nous. Le Seigneur nous a établis pour répondre aux questions des peuples, aux questions que les peuples amènent sur les Écritures. C'est-à-dire, un prédicateur, j'allais dire, c'est un professionnel, c'est un spécialiste des Écritures. Il a non seulement l'Écriture, mais il a aussi l'esprit de la lettre pour donner le sens aux gens qui écoutent. Si vous avez ça, vous allez vous sauver et vous allez sauver les gens qui vous écoutent. Donc c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous disons que la lettre qui tue, je les compare avec les lions qui tuent, que Samson avait tué. Les lions là, je les compare aussi avec la loi. Ce que je peux dire dans un langage simple, la lettre tue, c'est quoi? C'est la loi. C'est la loi qui tue. C'est que quand nous lisons la loi, nous devons avoir l'explication, l'essence. C'est ce que nous sommes en train de dire. L'écriture cache la mort, comme les lions tués. Mais Samson devait déchirer les lions pour que la vie qui est le miel puisse sortir. Parce que si Samson ne tue pas les lions,
la femme qui est à Timna ne sera pas affranchie. Là, nous disons aussi en passant que le véritable Samson, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui a tué le lion qui est la mort, qui a tué le lion qui est la loi, à la croix de Golgotha, pour que nous, la femme de Timna, nous, la femme étrangère. Donc, nous disons que c'est ça aussi. Donc, ce Samson-là représente aussi le Seigneur Jésus. Lui qui a pris notre place. Il a tué la loi, qui est le lion, pour que nous soyons sauvés. Donc, c'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Mais nous disons aussi que la loi, ou bien la lettre, contient un langage ambigu. La lettre contient un langage codé. La lettre contient un langage imagé. La lettre contient un langage incompréhensible. Mais la lettre devient compréhensible quand le langage spirituel arrive. C'est pourquoi vous verrez, celui qui parle selon le langage de la lettre, quand Dieu l'écoute, il le sent comme un barbare. Que celui qui ne parle pas la même langue avec toi. Donc on n'a pas la même compréhension de la chose. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Vous savez, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 14, vous lisez le verset 27 jusqu'au verset 28. Vous pouvez prendre aussi le verset 23 jusqu'au verset 25. L'apôtre Paul fait une comparaison. Il compare celui qui parle en langue et celui qui prophétise. Il dit, quand quelqu'un parle en langue dans l'assemblée, je prends ces versets pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Nous prenons ces versets pour illustrer ce que nous sommes en train de dire. Parce que quand nous parlons langage spirituel, peut-être il y a des bien-aimés, peut-être qui nous comprennent difficilement. Je prends cet exemple. Paul explique ceci, que celui qui parle en langue, dans l'assemblée, il doit y avoir un interprète pour interpréter ce qu'il dit. Paul dit, s'il n'y a pas un interprète, que celui qui parle en langue se taise. Pourquoi Paul dit ça? Paul dit parce que quand les étrangers, les gens du dehors, viendront dans l'assemblée, s'ils vous écoutent, vous tous en train de parler en langue, il va vous prendre, l'étranger ou bien les étrangers vont vous prendre pour des barbares. Parce que vous dites les choses qu'eux ne comprennent pas. Ils ne seront pas édifiés. Mais Paul dit, j'aimerais que quand un étranger entre, qu'il vous trouve tous en train de prophétiser. C'est que pour celui qui parle en langue, s'il n'y a pas un interprète, que celui qui parle en langue se taise. Ici, je prends le parler en langue, c'est ça le parler de la terre, le parler difficile. Le langage qui est incompréhensible. Mais quand quelqu'un prophétise, lui parle clairement. Moi, l'Éternel, votre Dieu, j'ai dit, dans 2 jours, je ferai ceci. Tout le monde dira Amen. Mais quand quelqu'un vient, il parle Rababa Shinda Rababa. Comment nous sommes, Paul dit, comment le peuple saura dire Amen? Comment le peuple saura dire Amen? C'est qu'on ne peut pas dire Amen s'il n'y a pas un interprète. De même, nous disons, quand nous prêchons l'écriture, la lettre, s'il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas d'Amen. C'est que l'Amen interviendra quand on donne l'essence à l'écriture, à la lettre que nous donnons au peuple. C'est très très important ce que nous sommes en train de dire. J'allais dire que
Comme celui qui parle en langue, s'il n'a pas un interprète, Paul dit qu'il se taise, nous disons aussi, celui qui prêche la lettre sans pour autant avoir l'interprétation, qu'il se taise aussi. Parce que lui aussi c'est un barbare. Lui aussi parle dans une langue qui ne donnera pas la vie aux gens qui l'écoutent. Les gens qui écoutent, ils ont besoin d'avoir l'essence de ce que vous lisez. C'est pourquoi vous allez voir, Néhémie dit quelque chose, je vais le prendre sur ma Bible. Je suis dans Néhémie chapitre 8. Je le lis rapidement. Je le lis rapidement, Néhémie chapitre 8. La Bible dit ceci. Je suis au verset 8. Il est écrit, il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Si vous avez la Bible, vérifiez dans votre Bible. Je reprends la lecture. Néhémie dit ceci. Je suis dans le livre de Néhémie, chapitre 8, je lis le verset 8. Il lisait distinctement dans les livres de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Qui lisait distinctement? Les scribes. Parce que ici, vous allez voir que Esdras, le scribe, c'est lui qui fera la lecture devant le peuple. Mais il devait lire distinctement. Ici, je martèle, je précise aussi que quand un prédicateur lit, le prédicateur lit différemment du peuple. Le prédicateur ne peut pas lire comme le peuple. Le prédicateur lit différemment. Il lisait distinctement dans les livres et ils en donnaient le sens pour faire comprendre aux gens ce qu'ils avaient lu. Comment vous prenez la chose britement, vous donnez ça britement au peuple, sans pour autant en donner le sens. Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous ne lisez pas distinctement. C'est comme j'étais en train d'écouter un prédicateur qui disait, non, le fils prodigue, quand il est parti là-bas, il a dissipé tous ses biens, il s'est appauvri et il a commencé même à travailler dans une je ne sais pas, dans une porcherie. Il a commencé à manger les aliments qu'on donnait aux porcs. Mais vous mentez. Vous mentez. L'écriture ne dit pas comme ça. J'ai même suivi un autre prédicateur qui dit, Jésus a dit, je vais détruire ce temple et dans 3 jours je vais rebâtir. Jésus n'a pas dit que je vais détruire le temple. Il est écrit nulle part où Jésus a dit, je détruirai ce temple. Jésus l'a dit nulle part. Mais Jésus a dit, détruisez. C'est eux qui devaient détruire. Mais Jésus viendra pour rebâtir. Parce que les temples qu'ils ont détruits, c'est son corps qu'ils ont détruit à la croix. Que lui-même est venu rebâtir. Il devait détruire le corps de Jésus. Jésus lui-même devait venir rebâtir ce corps. Donc, nous disons que quand un prédicateur fait la lecture, même sa lecture doit être distincte. Tu dois lire la chose telle qu'elle. Il ne faut pas inventer des histoires. Bon, comme je suis en train d'apprendre ces derniers temps que David n'était pas le fils légitime de la maison, il était le fils d'une prostituée. Vous les prenez où, prédicateurs? Pourquoi vous créez des histoires? Hein? Quand l'enfant prodigue a pris les aliments qu'on donnait au porc, cet enfant n'a pas mangé. La Bible dit, voulant même manger, il voulait. Il avait le désir de manger. Voulant même manger les aliments qu'on donnait au porc, mais personne ne lui donna.
personne ne lui a donné ça. Lui en avait besoin, mais personne ne lui a donné ça. Donc même quand vous lisez distinctement. Je ne vais pas toucher la sensibilité des gens. Quand les autres lisent que la Bible dit à la voix du 7e ange et quand les trompettes seront sonnées, les mystères de Dieu seront révélés. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas qu'à la voix du 7e ange, les mystères de Dieu seront révélés. Les mystères de Dieu seront accomplis. Quel mystère? La question que je te pose, le mystère en question, c'est quel mystère? Mais je te dis que ces mystères-là, c'est le mystère de la destruction de Babylone la Grande. Babylone la Grande sera détruite. Donc, tout ce que Dieu a prévu, tous les mystères sur Babylone la Grande, ces jours-là seront accomplis. Donc, même en lisant, lisons distinctement. Lisons la chose telle qu'elle. La Bible dit, ils lisaient la loi de Dieu, mais ils lisaient distinctement et ils en donnaient l'essence. Donner l'essence, c'est ça, amener la pensée divine. Donner la pensée cachée de Dieu. Donner l'esprit de la lettre. Employer le langage spirituel. Donner la révélation. Donc, le langage spirituel, c'est le langage de l'interprétation, mais le langage charnel, le langage de la terre, c'est le langage de l'écriture, le langage de la lettre. Si vous vous accrochez à la lettre, l'apôtre Paul dit, la lettre tue. La lettre qui tue, c'est la loi. C'est ça le lion qui tue. Mais à la croix de Golgotha, Jésus-Christ a déchiré, il a enlevé la mort qui existait. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 4 dit, Christ, je respecte les mots de la Bible, Christ est la fin de la loi. Il ne dit pas Jésus, mais il dit Christ est la fin de la loi. C'est très important. Donc, Paul dit, Dieu nous a établis ministre, non de la lettre, mais de l'esprit. C'est qu'un prédicateur, c'est un ministre de l'esprit. Or, les ministres de la lettre, ce sont les ministres de la mort. Nous les comparons avec les sacrificateurs du temps de la loi. Tous ceux qui travaillaient au temps de la loi, leur ministère a donné la mort. C'est pourquoi Dieu l'a remplacé. Quand Dieu remplace les sacerdoces lévitiques, était un sacerdoce charnel. Les sacerdoces lévitiques ne comprenaient pas le langage spirituel. Dieu employait les choses terrestres, mais pour expliquer les choses d'en haut. Quand Dieu disait amener l'agneau, Dieu ne demandait pas un animal, Dieu demandait un homme. Parce que l'homme a péché dans le jardin d'Éden, il a fallu qu'un autre homme vienne donner la vie pour que l'homme qui était tombé soit relevé. Dieu n'avait pas besoin, c'est pourquoi un jour il dira, il n'a voulu ni offrande, ni sacrifice pour les péchés. Dieu n'a voulu ni offrande, ni sacrifice. Quand Dieu demandait les animaux, en réalité, il n'avait pas besoin d'animaux. Dieu avait besoin d'un homme. C'est pourquoi quand l'homme en question est venu, le bien-aimé Jean, le Baptiste l'a vu, il l'a présenté. Quand les gens voyaient un homme, un garçon de 30 ans qui approchait, lui voyait un animal avec 4 pattes. Il dit, voici l'agneau. Donc Jean voulait dire aux gens qui étaient là, quand vous écoutez la fois passée l'agneau, 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 voici l'agneau dont Dieu faisait allusion. C'est pourquoi c'est bien de prêcher dans la pensée de Dieu. Jean a présenté un homme, voici l'agneau. Parce que vous allez remarquer même, hein, quand Abraham montait à Morija avec l'enfant, l'enfant posera la question, papa, je vois les bois, je vois les couteaux, je vois les feux, mais où est l'Holocauste? Ces jours-là,
le patriarche n'a pas donné la vraie réponse. Le patriarche a dit, Dieu lui-même pourvoira. Mais quand l'enfant a posé la question, où est l'enfant attendait une réponse de genre, voici. Comme Abraham n'a pas donné la réponse à cette question, où est l'Holocauste, Jean le Baptiste est venu répondre, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché au singulier du monde. J'ai dit le péché au singulier du monde. Il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne, vous serez édifiés. Ciao.